Tous les samedis soirs. 22h, 23h. City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, une première ce soir dans City Light. En effet, avec nous, une représentante de la jante féminine aux platines par le biais de Samantha Meyer, le classement funk, Sample Moi, et dans Les Hommes de l'Ombre, un très très grand monsieur ce soir. On terminera avec un film, sans oublier notre reportage avec Aurélien. Et tout de suite, on débute avec le sublime dernier morceau de Victory Leroy, Now Take Me. Bonne soirée sur Meuse FM. 22h, 23h. Allô, allô? C'est City Light. Tu m'entends? Tous les samedis soirs sur Meuse FM. Bonsoir Samantha, nous avons Samantha Meyer au téléphone. Salut, comment tu vas? Bonsoir Fabrice, ça va très bien, bonsoir tout le monde. Je suis content de t'avoir, mais ce soir tu interviens pas vraiment que pour ton nom, hein, j'ai bien compris? J'interviens au nom d'MST. MST c'est Max Ham sur Insta, ouais. Sam c'est moi, et Théo, le T de Théo c'est Théo Moss. Qu'est-ce que vous avez en projet tous les trois? Alors, tous les trois à la base on est des amis déjà, on oui. s'est rencontrés sur un festival, Mix Mountain à la Plagne, et puis on s'est plus lâché, et on a plein de passions communes, entre autres, enfin la musique entre autres, ce qui nous a rapprochés, et puis on s'est décidé il y a un peu plus d'un an à faire des choses ensemble, et puis ça a abouti, on a sorti un premier morceau au mois de janvier qui s'appelle Waiting for You sur Django Delmar. Donc Django c'est un label qui a plusieurs sous-catégories. En fait il a une sous-catégorie chill, une plus techno, une plus dance, voilà. Donc, et puis en février on a sorti le deuxième morceau techno qui s'appelle Crazy About You. Oui. Et puis le 27 mars il y aura I Won't Give Up, en collab qu'on a fait avec une chanteuse toulousaine qui s'appelle Naoum André. Ouais, donc c'est tout bientôt, c'est tout chaud là. Hein. C'est ça, c'est tout frais. Et on en a un par mois, ça peut durer. Est-ce qu'on aura l'exclu? Est-ce qu'on pourra l'écouter après l'entretien? Avec plaisir, et vous l'aurez en avant-première qui sortira le 27 mars. Ah, c'est super Samantha, ça c'est gentil, c'est un joli cadeau. Mais comme sur les trois, je n'ai que toi au téléphone, raconte-nous un peu tes débuts et puis ta carrière, vas-y, on t'écoute. Moi j'ai commencé en 2002, c'était pas très pro, c'était en Espagne, j'ai beaucoup d'amis en Espagne, je voyage beaucoup là-bas, donc j'ai commencé à mixer un petit peu là-bas. Et puis quand je suis rentrée à Paris en 2005, 2006, j'ai été contactée par le manager de David Vendetta à l'époque. Et puis il m'a proposé de rentrer dans le cercle professionnel en faisant un warm-up de David. Et puis voilà, à partir de là, je suis partie et puis je me suis plus arrêtée. Enfin, je me suis arrêtée quelques temps après l'arrivée de ma deuxième petite fille. Oui. Et puis voilà, là je repars plus toute seule. Samantha Meyer, c'est du passé. Enfin, c'est du passé. Je suis encore là, mais le groupe qu'on a avec Léo et Max me plaît davantage. Et c'est vrai, on a décidé d'avancer ensemble. Voilà. Ah bah c'est super. L'union fait la force. Tu es originaire de où, Samantha? La région parisienne, 95. Ah d'accord. Tu es, je ne te le cache pas, tu es la première fille que j'ai au téléphone et j'en suis pas peu fier parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un de la jante féminine dans ce métier parce que, pourquoi à ton avis? Aujourd'hui, autant à l'époque, je t'aurais dit oui, on n'était pas très très nombreuses, mais aujourd'hui, il y a quand même un tas de filles. Et il y a quand même des gros noms maintenant. Enfin, dans le monde de la techno en tout cas, dans le monde de l'électro aussi. Alors je sais pas pourquoi, c'est à toi de me le dire, va les chercher. Je sais pas, est-ce que dans la... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais dans mon entourage, j'aurais du mal à sortir plus de 5 noms, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est plus un métier d'homme. Mais on arrive à se frayer un petit chemin et à prendre place. Oui. Tant mieux. D'autres choses à dire, Samantha? Donc en parallèle, moi je travaille pour une agence d'événementiel. Je fais plus de petites soirées privées, des petits festivals, mais non, sinon... Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on peut faire ta connaissance sur les réseaux sociaux ou les différentes plateformes, style YouTube, tout ça? Alors YouTube, la chaîne YouTube, vous pourrez nous trouver sous KSAM. C'est le nom qu'on avait, Max et moi. Alors K-A-E-S-A-M-E. K-A-E-S-A-M-E. Oui.
Voilà. Sur Instagram, il y a Maxam, il y a KSam, il y a Théomos. On n'a pas créé de trucs MST, en tout cas pas pour le moment. Et puis après sur Facebook, pareil, Facebook, KSam. Samantha, pour vraiment musique, c'est-à-dire SoundCloud, YouTube, SoundCloud, KSam. SoundCloud, KSam. KSam, ouais, c'est KSam aussi, c'est KSam partout. D'accord. Eh bien écoute, on a les clés, il reste plus qu'à écouter ce morceau dont tu nous offres l'exclusivité. Tu nous redonnes Avec le titre ? I Won't Give Up. I Won't Give Up. Je t'embrasse Samantha, je te dis Moi à aussi, très bientôt. C'était Samantha Mayer. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Une anecdote qui va parler d'un artiste de la catégorie rap pur. Tupac, au nom complet de Tupac Shakur, a été assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Il fut incinéré le lendemain de sa mort. Les membres du groupe qu'il avait créé, les Outlaws, ont récupéré une partie de ses cendres et les ont mélangées à du cannabis et fumèrent l'ensemble. Je comprends maintenant mieux l'expression qui dit d'une personne un peu spéciale qu'elle est un peu fumée. En 1992, Tupac enregistre Changes avec un sample de The Way It Is de Bruce Hornsby. L'artiste que nous allons évoquer ce soir était le champion du monde des pseudos. Il s'est fait appeler Alexander Nevermind, puis Asif Waker, ou encore Camille, Christopher ou Jamie Star, Joey Coco ou Tora Tora. Mais le plus marquant fut lorsqu'il décida de ne plus avoir de nom, mais de n'être qu'un symbole. C'est d'ailleurs les journalistes qui l'ont nommé Love Symbol. Vous aviez compris que nous allons parler de la part d'ombre de Prince qui nous a quittés il y aura 4 ans mois prochain. L'artiste en plus de 30 albums a donc composé et écrit pour un nombre impressionnant d'autres artistes comme Madonna et le Love Song, les Bangles, Sheena Easton ou bien Chaka Khan, dont nous écouterons le I Feel For You juste après. Je cite encore bien sûr le groupe The Time, Sinéad O'Connor, Patti LaBelle et Sheila E. qui clôturera cette chronique avec son Love Bizarre. Notons encore les No Dubs, Stevie Wonder, Janelle Monáe. Il a écrit un album complet à la chanteuse Bria Valente. Son titre c'est Elixir. Rajoutons encore Martika, Céline Dion, Kid Creole and the Coconuts avec lequel nous avons débuté cet hommage, car on peut vraiment rendre hommage à cet artiste incroyable qui devait adorer le sexe, et cela se sentait par sa musique, ses conquêtes et ses tenues, et même son comportement. Il aurait peut-être préféré, plutôt que d'être un prince de lit, d'être un prince de lit. Jusqu'à 23h City Light. sur Meuse FM. Bonsoir Aurélien, tu nous reviens de où ? Bonsoir Fabrice, et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, je suis resté dans l'Hexagone. Ah, mes recommandations portent enfin ses fruits. Ah non, pas du tout, hein. C'est l'actu qui m'a tilté cette semaine. À la banane, Aurélien. Mais non, mais c'est l'actu qui m'a tilté cette semaine, elle vient de France, de Paris, enfin de Versailles plus précisément. C'est si Versailles m'était compté. Oui, mais sans Sacha Guitry, et plutôt si Versailles m'était dansé. Oh, quelle culture. Tu m'épèteras toujours, Aurélien. Tu as toute mon attention. Ça va donc être la nuit de château, car c'est au château de Versailles que s'exprime depuis peu chaque année la nouvelle scène électro-française. Par exemple, l'année dernière, 4 DJ stars du label Eddie Belger Records ont ambiancé le lieu à l'aube de l'été 2019. Breakbot et Irfan, Busy P, MYD et Somi, et en invité surprise, Tyler, The Creator. Toutes des figures majeures de la French Touch actuelle. Je pense que tu vas nous épargner la description du château. Eh bien, détrompe-toi Fabrice, car il y a Versailles le jour et il y a Versailles la nuit. L'édifice est sublimé par une harmonie de lumière qui met en perspective le relief de cet endroit chargé d'histoire. Et si on en croit les récits emplis de fêtes somptueuses et d'excentricités en tout genre que les monarques ont pu donner. Eh bien, crois-moi Fabrice, au pied de la Galerie des Glaces, on ressent bien cela. Et ce sera donc encore le cas cette année, le 23 mai. Je me demande seulement que va-t-il advenir des bassins et des jets d'eau ? Vont-ils être remplis et en activité ? J'avoue que j'ai oublié de demander aux organisateurs.
À l'affiche donc, un échauffement très disco par le groupe L'Impératrice. Les 6 membres nous promettent du sucre façon vanille fraise, un de leurs singles. La suite sera assurée par Miss Kittin, qui va sans aucun doute mettre toute son expérience pour faire bouger les milliers de personnes qui seront rassemblées ce soir-là. Je rappelle que la DJ est sur le marché depuis les années 90. Elle sait donc de quoi elle parle, ou plutôt sur quoi elle mixe. Une nouvelle fois, Busy P, qui n'est autre que le patron Didi Benjur Records, ceci explique sans doute cela. La tête d'affiche sera tenue par un groupe considéré parmi les meilleurs de la French Touch actuelle, donc la 2e génération comme DJ Snake ou les Superman Lovers entre autres. Peux-tu nous rappeler ce qu'est la French Touch, Aurélien ? Mais bien sûr Fabrice, la French Touch n'est pas un courant musical mais qualifie plutôt les groupes français qui s'exportent à l'étranger. Matière à faire une émission entière sur ce sujet. Ah ouais, tiens, pourquoi pas ? Tout à fait. Continue, Aurélien. Oui, avant je tenais à finir sur la French Touch. Le nom apparaît début des années 90, ce qui exclut des personnes comme Céron ou bien Jean-Michel Jarre, qui pourtant continuent à produire des albums. Dans la première génération, on pouvait retrouver entre autres les Daft Punk, le groupe R et les Stardust. Donc Justice, le groupe parisien, fut fondé en 2003 et est composé de Gaspard Auge et Xavier de René. Difficile de vous annoncer les morceaux qu'ils vont jouer devant la foule. Peut-être leur tout premier, c'est hommage au groupe les Buggles, Sure You Will. Il y aura sans aucun doute leur tube Dance et Genesis. Je rappelle que Justice a tout de même glané en quelques années des Awards MTV Europe, des Grammy Awards et des victoires de la musique. N'oublions pas non plus leur archi-présence musicale dans des films de cinéma, dans des séries télé, bien entendu, la pub et dans les jeux vidéo. Donc si vous aimez la musique électro, ne ratez pas ce rendez-vous sur les pelouses du château de Versailles le samedi 23 mai de 23h30 à minuit. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Aurélien. Tes reportages sont très éclectiques et peuvent vraiment plaire à tous ceux qui aiment la musique comme nous. Mais de rien Fabrice, c'est un plaisir. Est-ce que t'aimes le dance ? Ouais. Allez. Merci Aurélien. Le film de la soirée est Belle Maman. 1999, un film de Gabriel Agion. Antoine, Vincent Lindon, a enfin trouvé la femme idéale. Sûr de lui, il décide donc de l'épouser. Le jour de son mariage avec Séverine, Mathilde Seigné, lorsqu'Antoine s'entend répondre oui au curé, il sait déjà qu'il aurait dû dire non. Il vient en effet de tomber amoureux de sa belle-mère, Léa, Catherine Deneuve, qui se fait remarquer par toute l'assemblée en arrivant au mariage en retard. Un casting 3 étoiles auquel je rajoute Jean-Yann, Lynn Renaud. Et notons que le petit copain de Léa est joué par un jeune comédien qui s'appelle Idriss Elba. La scène qui nous intéresse est bien entendu celle des toilettes. Léa s'y retrouve, ainsi que bientôt tous les invités, qui reprennent en chœur Marcia Bella d'Erita Mitsuko. Même les musiciens du mariage y sont. Et ce ne sont que Slim Pézin, Marc Chantreau et Pierre-Alain Dahan, qui sont les membres du groupe Voyage. Donc juste après Marcia Bella, je vous programme le titre Souvenir de ce groupe.